Dis à ton frère, c'est la prière et ses percées. Ce mois, c'est la prière efficace, la prière fervente, la prière du juste. Et ce matin, je ne serai pas long. Je vais t'entretenir sur la prière fervente du juste. Alléluia. Sur la prière fervente du juste. Et cette parole, nous la recevons clairement dans l'épître de Jean, au chapitre 5, verset 16. La prière fervente du juste. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible parle de la prière fervente d'un juste. Et lorsqu'on décrit le juste, remarquez très bien le passage qui est au-dessus. Il dit, confessez vos péchés. Le juste, ce n'est pas celui-là qui est entièrement pur. Ce n'est pas l'homme qui est extrêmement parfait. Le juste, ce n'est pas celui-là qu'on voit le plus saint. Le juste, c'est celui par humilité qui se répand devant la face du Seigneur. C'est celui qui connaît ses faiblesses. C'est celui qui connaît l'état de son âme. Et qui ne s'enorgueillit pas de sa foi, mais qui regarde à la grâce de Dieu pour marcher selon la direction de l'Éternel. Le juste, les deux personnes qui sont allées se présenter avec les offrandes pour prier dans le temple. La Bible dit qu'il y a un qui se présentait qui disait, oh Seigneur, regarde-moi, écoute-moi. Je ne suis pas comme ce pécheur. Moi, je paye ma dîme, je fais ceci, cela. Oh Seigneur, regarde-moi. La Bible dit, quant à celui qui a été justifié, il a dit ceci. Oh Seigneur, moi-même je ne me mérite même pas d'être même devant ta face. Parce que je vois ma misère, je vois mon état. Je vois que je suis pas agréable, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force pour me relever. Le juste, c'est celui qui connaît la puissance de Dieu et qui s'humilie devant cette puissance. Celui qui s'humilie devant la parole de Dieu, qui s'humilie devant la parole de Dieu, la promesse de l'Éternel. Alléluia. Et qui sait compter sur Dieu, qui sait compter sur le Seigneur. La Bible dit, c'est cet homme qui confesse ses péchés aux uns aux autres, qui implore la grâce de Dieu. Oui, qui demande au Seigneur d'avoir compassion de lui. Et celui qui est dans une telle disposition, frère, ça veut dire qu'il s'adresse à Dieu avec tout son cœur. C'est pourquoi la Bible parle de la prière fervente du juste. Le juste caractérise la personne qui parle avec son cœur, qui s'exprime devant Dieu avec son cœur, qui se présente devant Dieu avec tout ce qu'il a en lui. Alléluia. Et lorsqu'on parle de sa prière fervente,
Ça veut dire qu'il y a la persistance. Il persiste. Il n'abandonne pas. Quand tu le vois, son cœur qui se présente, tu connais son besoin. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai besoin de 2 personnes. Ici. 2 personnes. Présentez-vous là. Alors voici 2 personnes vers lesquelles je vais présenter mes besoins. Alléluia. Et j'aimerais te dire ceci. Lorsque tu pries, les dispositions de ton cœur vont déclencher ton exaucement. Alléluia. Les dispositions de ton cœur vont déclencher ton miracle. Si ton cœur n'est pas disposé comme cela doit être, il ne faut pas t'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Imaginez-moi qui a un besoin. J'ai une situation donnée. Et je prends juste un cas simple. Je dis n'importe quoi. J'ai 5 mois de loyer. Et mon propriétaire me pourchasse. Ok? Je n'arrive pas à dormir. Dès que je me lève, je ne fais que penser. Dès que je m'endors, je ne fais que penser. Et je me dois d'aller rencontrer des personnes. Alléluia. Et je viens vers le frère et je dis, un frère, ça va? On dit quoi? Ça va bien? Joe, c'est chaud, hein? C'est pas facile, mais... Actuellement, je dois 5 mois de loyer. D'abord, quelle sera sa réaction? Il va tiquer. D'accord. Et puis, il me demande, mais tu fais comment? Je dis, non. Vraiment, il faut que j'ai un peu d'argent. Tu comprends un peu? Il a compris, n'est-ce pas? Il a compris. Mais dans ce que j'ai dit, est-ce que tu as déjà le courage de me venir en aide? Terre à terre. Hein? Terre à terre. J'ai 5 mois de loyer. C'est pas facile, hein? Voilà. Tu comprends? Mais toi, comment tu fais? Ça dépend. Ah, d'accord. Sinon, pour moi, là, depuis quand le propriétaire vient, je sors de la maison. Je ne sais même pas comment faire. Frère, vraiment, ça va aller. Si tu es trop touché, tu as dit, on met tout entre les mains du Seigneur. C'est pas ça? Voilà, parce que c'est un frère en Christ. Ça, c'est à lui que j'ai adressé cette parole. Mais, remarquez très bien. J'arrive et je vois ce frère. Mon frère, pardon, ça va pas. Ça va pas chez moi. Ça fait 5 mois. Le propriétaire, il a ma trousse. Vraiment, si tu peux m'aider, frère, ça va pas. Ça va pas. Je ne sais même pas comment faire. Là, si je rentre à la maison, il est là-bas. Je ne sais pas comment je vais m'arranger. Frère, pardon, il faut m'aider. Frère, je compte sur toi. Frère, pardon. Mon frère, pardon. Je compte sur toi. Mon frère, fais un effort pour moi. Je sais que tu peux m'aider. Je sais que tu peux m'aider. Frère. Attendez. Vous êtes sûr qu'il va me dire, va prier seulement? Vous êtes sûr qu'il va me dire qu'il va prier seulement? Ça, c'est le premier jour. Et puis on s'est séparés. Et l'autre aussi, je viens, je le vois. Ah frère, mon affaire là, c'est encore chaud. Hein? Oh. Le gars est venu la dernière fois là, mais je n'ai pas pu dormir. Mais bon, vraiment, si tu trouves quelque chose, pense à moi. Hein?
Hein? D'accord. Là, je ne sais même pas comment j'ai rentré. Il a compris. Mais est-ce que je ferai partie de sa priorité? Est-ce que je serai inscrit sur la liste de ceux qui veulent aider? D'abord en premier. Est-ce qu'il n'a pas compris? Maintenant, le frère en question, j'apprends qu'il a soutenu une soeur quelque part là-bas. Hein? Il a soutenu une soeur quelque part là-bas. La soeur avait un souci et puis lui a donné 50 000. Oh, pour moi, j'ai besoin de 300 000. Hein? Voilà. Et puis j'apprends. Je dis, mais mon frère, je t'ai parlé de mon problème là. C'est pas ça. Depuis je t'ai dit que mon propriétaire me poursuit. Il fallait au moins trouver quelque chose pour moi. Il va dire non, j'ai compris. Alléluia. Mais je ne fais pas partie de ses priorités. Ça, c'est encore moi devant ce frère. Et me voici, le frère, il me voit de loin. Frère, comment tu vas? Ça va toujours pas. La dernière fois, il t'a vu. Mais frère, pardon, il ne faut pas m'oublier. Il faut faire un effort. Même si tu as trouvé au moins la moitié, ça va m'aider. Je vais me défendre quelque part là-bas. Vraiment, je compte sur toi. Frère, tu sais que actuellement, mes enfants m'attendent là-bas. Le propriétaire aussi m'attend. Si tu peux trouver quelque chose, frère, tu peux m'aider. Frère, tu peux m'aider. Frère, tu peux m'aider. Frère, je compte sur toi. Pitié. Vous pensez qu'il va rester indifférent? Vous pensez qu'il va rester indifférent? Ça dit, lorsqu'il va se déplacer et qu'il sera en train de marcher, il va penser au frère qui est en train de crier à lui. D'abord, tout le cœur qu'il met pour exprimer ses besoins fait que lui-même, s'il a d'autres besoins, il va me mettre comme priorité. Alléluia. S'il a d'autres besoins, c'est vrai qu'il a des problèmes, hein, mais il va penser d'abord à qui? Il va penser à moi. Parce que les dispositions que j'ai placées, ça a dit pour venir solliciter ce que je veux, va faire que lui-même va me regarder, il va dire vraiment, c'est vrai, moi-même j'ai telle chose à gérer, mais il faut que je m'occupe du problème de ce frère en question. Même si quelqu'un vient le voir, il va dire oui, j'ai compris, mais je viens. Je dois régler d'abord une situation. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Quand je serai devant lui, écoutez-moi très bien. Même s'il sait que c'est vrai, de temps en temps, j'avais un peu d'argent, tout ça, il ne va pas regarder à ça. Écoutez-moi bien. Il va regarder à mon besoin. Il va regarder à l'état de mon âme. Il va regarder à ce que je traverse pour pouvoir me venir au secours. Alléluia. Il ne va pas regarder si je suis un menteur d'abord. Écoutez-moi bien. Il ne va pas regarder peut-être certaines choses, mais il va se dire vraiment la situation dans laquelle je suis, il faut qu'il m'aide. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La prière du juste est différente de la prière du saint. La prière du saint, c'est celui qui compte sur sa sainteté pour obtenir la grâce de Dieu. La prière du saint, c'est celui qui compte sur son état de pureté pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais la prière du juste, c'est la prière de celui qui s'humilie devant Dieu, quel que soit l'état dans lequel il est, pour implorer la grâce et la miséricorde pour que Dieu agisse. Quand la Bible parle de cette veuve qui venait voir le juge, bien-aimés frères et sœurs, on ne vous dit pas ce qu'elle faisait, mais la façon d'aborder son problème, la façon de persister, d'insister, le juge dit vraiment, même si je ne peux pas répondre à qui que ce soit, si on dit je suis mauvais, je suis dit comment, cette femme-là, il faut que j'intervienne pour sa situation. Alléluia.
Nous sommes dans un mois où ta prière doit pouvoir faire partie des priorités du trône de Dieu. Vous pouvez regagner votre place. Où tes prières doivent être les premières listes que Dieu positionne. Ça veut dire que quand Dieu prend la liste des prières, des parfums qui sont montés sur son trône, il faut que tu sois la priorité. Je veux entendre quelqu'un voir sa prière être la priorité. Il faut que ta prière soit la priorité. Il faut que tes cris soient la priorité. Il faut que tes supplications soient la priorité devant la liste de Dieu. Il faut que Dieu voie que le juste a crié à lui. Tes dispositions de cœur, ta repentance, ton humilité. On ne demande pas avec orgueil. On ne demande pas avec suffisance. On ne demande pas avec autorité. C'est au diable qu'on donne autorité. Ce n'est pas à Dieu. C'est au diable que tu peux ordonner, mais on n'ordonne pas devant Dieu. On supplie le Seigneur. On implore le Seigneur. Par des prières, par des supplications, des actions de grâce. Tel que Éphésiens le dit. Ce sont tes prières, tes supplications, tes actions de grâce qui vont faire Dieu va te mettre en priorité. Ce mois, je ne sais pas quelle prière tu vas adresser à Dieu, mais je veux que ta prière soit en priorité sur la liste des requêtes. Que ta prière soit en priorité sur la liste des requêtes. Oh frère, remarquez très bien, c'est parce que notre monde aujourd'hui est rempli d'arnaques. Il y a des personnes, lorsqu'ils vont se présenter devant toi, même si c'est un arnaqueur, tu vas lui donner l'argent. Si c'est un menteur, tu vas dégager. J'étais un jour au restaurant de maman. Et puis il y a un bonhomme qui est rentré. Tu le vois, un monsieur responsable. Ça dit quand tu le vois, il ne ressemble pas à ça. Et puis il a atterri, il est venu. Oui, vraiment, excusez-moi, que lui, je ne sais pas, il a perdu son porte-monnaie dans un taxi, tout ça, mais il n'a même pas le transport pour se rendre à Dabo. Bon. Souvent, je suis habitué à ça, mais ce jour-là, je n'étais pas habitué. Parce que l'attitude qu'il a démontrée, ça dit où j'étais assis là, même je mangeais là, j'étais obligé de freiner, parce qu'il faisait partie des priorités, séance tenante. Alléluia. Et puis je vois, on fait signe là-bas, on dit, En tant tellement que j'ai compassion, j'ai enlevé bien de 10 000 francs, j'ai dit, tiens. Le gars a pris, il était tellement content. Dès qu'il est sorti, on m'a dit, ah, le père, lui là, ça fait la deuxième fois. J'ai dit, allez l'appeler, dites-lui que son argent n'est pas beaucoup, je vais augmenter. Quand il est revenu, on dit, l'argent n'est pas beaucoup, donne-moi d'abord. Quand j'ai récupéré, on dit, ça fait ton habitude, ça fait la deuxième fois. Mon frère, il faut retourner. Alléluia. Alléluia. S'il est malot, on est plus malot que lui. Et ça, les dispositions qu'il a prises déjà. Ça dit, c'était un voleur, c'était un arnaqueur, mais j'ai mis ses besoins en priorité. Quand on parle du juste, je ne te demande pas d'arnaquer Dieu. Mais je suis en train de te dire que les dispositions de ton cœur que tu prends, lorsque tu pries à l'Éternel, en tout cas ce mois de juillet, je suis en train de dire à quelqu'un, ce mois de juillet qui est un mois de prière, de percer, lorsque ta prière va se retrouver en priorité, tu vas percer. Je dis lorsque ta prière va se retrouver en priorité, Dieu va te faire percer. Je ne parle pas des situations du pays. Hein. Je ne sais pas si tu m'entends. Mais je parle des prières qui deviennent la priorité. Et ça, c'est la prière fervente du juste. C'est la prière de celui qui persiste. C'est la prière de celui qui compte sur Dieu. Il y a prière puis il y a prière. Il y a j'ai prié puis j'ai pas vu. Non. Tu vas prier pour voir. Je dis bien, tu vas prier pour que Dieu t'exauce.
prier pour que Dieu t'exauce. Genèse 32 dit ceci: je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas encore béni. Jacob dit: je vais te retenir jusqu'à ce que tu m'exauces. Vous savez, à un moment donné, l'ange a commencé à avoir pitié de lui-même et puis pitié de Jacob. Au point de lui demander pardon, laisse-moi, je vais partir. Il dit: non, ma prière doit être la priorité. Seigneur, je compte sur toi. Je n'ai pas quelqu'un pour me jeter dans cette piscine. Seigneur, je n'ai personne. Quand je regarde mon devant, mon derrière, tout est grillé. Père, je regarde à toi, voici ma vie, je te demande pardon. Mais je crie devant ta face pour que tu m'entendes. Père, exauce-moi. Père, exauce-moi. C'est comme Anne est en train de dire: Seigneur, exauce-moi, sinon je meurs sans enfant. Exauce-moi parce que je veux voir ta puissance, je veux voir ta gloire. Exauce-moi et je vais te voir à l'œuvre, frère. Je veux dire à quelqu'un, si tu es rentré dans cette dimension, ta langue va témoigner tous les jours. Et ce mois de juillet est un mois propice. Je suis en train de dire à quelqu'un que nous sommes dans une saison d'exaucement. Mois de prière et de percée. Ta prière va percer des obstacles. Ta prière va percer des murailles. Ça va faire tomber des murailles. Ta prière va percer des murs. Pour aller chercher ce que tu attends. Ta prière va te permettre de conquérir des territoires. Ta prière va transformer le visage de ta maison. Ta prière va transformer le visage de tes enfants. Ta prière va transformer le visage de tes affaires. Ta prière va transformer le visage de ton commerce. Je dis bien, on est dans le mois de prière et de percée. Aucune prière ne doit rester une graine stérile. Que ta prière prenne la dimension de la priorité devant les yeux de l'Éternel. Que ta prière prenne la dimension de la priorité devant le Seigneur. Il faut que tu ailles expérimenter ce que je suis en train de dire. Même si tu dois prendre 2 heures par jour pour parler à Dieu. Si tu dois prendre 1 nuit par jour pour parler à Dieu. Si tu dois prendre temps, je veux que tu ailles expérimenter la prière fervente du juste que tu es. Dieu qui te justifie, le Seigneur qui te justifie. Tu vas aller expérimenter la puissance de cette prière. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est un mois d'ouverture où tu vas aller tester, expérimenter la puissance de la prière fervente du juste. Que Dieu va manifester sur ta vie et tu vas en récolter des fruits. Je déclare que tu vives la puissance de ces prières, que toi-même tu vas adresser à Dieu. Tu vas constater que Dieu est réel. Oui, Dieu est réel parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Oui, Dieu est réel parce qu'il est le Dieu qui exauce ceux qui crient en lui. Oui, Dieu est réel parce qu'il entend tes cris, tes supplications. Dieu est réel et il va agir pour toi. Il agira pour toi. Il agira pour toi. Il agira pour toi. Il agira pour toi. Au nom de Jésus. Frère, nous sommes dans un mois d'examen. Quand je parle d'examen, c'est l'examen de la prière. Pardon. Fais une prière qui va te qualifier. Fais une prière que Dieu va certifier. Ça veut dire Dieu va certifier ta vie. Une prière qui va créer un déclenchement. Parce que tu ne vas pas laisser le Seigneur. Tu vas te mettre en genoux. Tu vas dire: Seigneur, tu veux que je me taise? Je ne peux pas, je n'ai pas la force. Seigneur, je ne peux pas, je n'ai pas la force. Je te demande une seule chose. Je veux voir ta main agir. Regarde cette situation. Je veux la voir débloquée. Nous sommes dans ce mois de prière et de percée. Seigneur, tu es le Dieu fidèle qui agit. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Lorsque Jacob a tenu, son nom a été changé. Lorsque Élie a prié, la pluie est tombée. Seigneur, j'écris comme Élie, j'écris comme Jacob. Je veux voir le miracle. 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 Il faut que ta prière ait de la force, de la ferveur. Qu'elle ait du poids. Quelle est la densité? Qu'elle soit lourde spirituellement à cause de la disposition de ton cœur. Alléluia. Je déclare que ce mois de juillet, tu expérimentes la puissance de la prière fervente du juste. Tu expérimentes la puissance de la fervente prière du juste. Ce n'est pas le pasteur qui va prier pour toi, mais toi, ta langue va dénouer des situations. Toi, tes cris vont dénouer des situations. Tes supplications vont te donner des résultats. Je veux dire à quelqu'un, même une semaine, là où tu seras engagé, tu verras déjà les fruits, les retombées sur ta vie. Tu verras la puissance de Dieu manifester. Tu vas voir, Dieu va te révéler beaucoup de choses. Des choses cachées que tu ne voyais pas, que tu n'espérais pas. Et il va attirer des grâces sur ta vie à cause de la prière fervente du juste qui va se manifester. Je vois le miracle frapper à ta porte. Je vois le miracle frapper à ta porte. Je vois le miracle frapper à ta porte. À cause de la prière fervente du juste, que tu vas commencer à élever devant le trône du Père. Que tu vas commencer à élever devant Dieu. Je vois le miracle se produire devant toi. Merci Jésus. Tu veux expérimenter l'efficacité de la prière. Tu veux expérimenter l'efficacité de la prière. Prie. Je dis prie. Je dis prie, ne t'éteins point, prie. Prie et tu verras la gloire de Dieu. Prie et tu verras le miracle du Seigneur. Je dis à quelqu'un, la prière est la clé pour ta situation ce matin. Lorsqu'on va se séparer, va prier. Va prier. Va prier. Va prier. L'Esprit m'envoie vers toi pour dire qu'il y a un miracle qui est à ta porte. Écoute-moi très bien. Il y a un miracle qui est à ta porte. Va prier. Va prier. Va prier. Va et prie. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu vas expérimenter ça, jusqu'au dimanche prochain, tu vas rendre témoignage. Écoute-moi très bien. Parce que je vois un miracle à la porte d'une personne. Je vois un miracle à la porte d'une personne. Et tu vas témoigner de la puissance de Dieu. Tu vas témoigner de la puissance de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a promis ne le fera-t-il pas? Il le fera. Il le fera. Père, je prie que tu te démontres par la puissance de ton esprit dans nos prières pour ce mois de juillet. Pour ce mois de juillet. Pour ce mois de juillet. Chez la Mandos. Merci Jésus. Je déclare la percée dans le mois de juin. Au nom de Jésus. Je déclare des prières puissantes, efficaces dans le nom puissant de Jésus. Ce mois de juin. Amen. Que tes prières soient ferventes. Amen. Que tes prières soient puissantes. Amen. Que tes prières soient puissantes. Puissantes. Que tes prières soient efficaces. Efficaces. Dieu te donne le langage de la prière. Le langage de la Dieu prière. te donne le langage de la prière. Je reçois. Pour que tu parles à Dieu. Yes. Les paroles qui attirent les ossements. Amen. Les dispositions qui attirent les ossements. L'exaucement. Que Dieu mette cela dans ton cœur. Au nom de Jésus. En ce mois de juillet. Yes. Je déclare que tes prières t'ouvrent tes portes. Amen. Les que portes. tes prières t'ouvrent tes portes. Les portes. Que tes prières t'ouvrent tes portes. Les portes ouvertes. Que tes prières débloquent des situations. Au nom de Jésus. Que tes prières guérissent les cœurs. Au nom de Jésus. Que les prières guérissent les sangs. Guérison.
Que tes prières envoient la conversion. Que les prières sauvent. Sauve. Que tes prières sauvent. Sauve. Que tes prières attirent la prospérité. La prospérité. Que tes prières attirent la grâce. La grâce. Que tes prières attirent les ouvertures. Les ouvertures. Que tes prières établissent de bonnes connexions. Bonne connexion. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Amen. Que tes prières ouvrent tes yeux. La baba. Que tes prières éclairent ton chemin. Éclaire mon chemin. Que tes prières te rapprochent de Dieu. Me rapproche Que de tes Dieu. prières te plongent dans l'intimité Au céleste. nom de Jésus. Je déclare la victoire pour toi. La victoire. Je déclare la victoire pour toi. La victoire. Je déclare la victoire pour toi. La victoire. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Yaba. Est-ce qu'on peut très fort acclamer le Seigneur? Santa baba. Les bras sakaya baba baba. Les bras sakaya baba baba. Merci, Jésus. Bébé kala baba shaka baba. Merci, Jésus. Shakaya baba. Rekelebo santi baba. Yes. Nous sommes exaucés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Ça dit, quand on sort de là, si tu veux, rentre en forêt. Si tu veux, va sur montagne. Si tu veux, va sur l'eau. Si tu veux, va chercher Dieu. Ce que je suis en train de dire, le miracle est au bout. Alléluia. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse.